Chers amis taureaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de votre année 2022, donc mois par mois. Alors pour ça, j'ai utilisé un tarot, j'ai utilisé un petit oracle sentimental, pour voir quand même aussi l'aspect sentimental, et puis les cartes des réponses angéliques pour le petit message global du mois. Alors on démarre avec les tarots. Donc, amis taureaux, vous commencez bien l'année avec cette as de bâton, la tempérance, et on a aussi le 3 d'épée. Alors, amis bélier, je pense que pour ce début d'année, avec l'as de bâton, on démarre sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui va démarrer. C'est une, une force, une impulsion, une motivation qui vont être très importantes pour ce début d'année. Vous démarrez vraiment sur les chapeaux de roue. Avec la tempérance, vous gardez néanmoins la notion de pied sur terre. Ça, c'est sûr que les taureaux, ils restent ancrés, ce qui est très bien. Et puis, on a le 3 d'épée. Donc, je pense que vous allez décider de repartir sur de nouvelles énergies, sur de nouvelles façons de penser. Avec le 3 d'épée, on nous parle de blessures sentimentales, de blessures affectives. Mais avec l'as de bâton, c'est comme si là vous aviez un cœur tout abîmé et vous décidez de repartir avec un cœur tout neuf. Voilà, c'est un petit peu le principe. Et peut-être grâce justement à cette notion de tempérance, vous avez peut-être réfléchi aux choses et décidé peut-être d'aborder la vie de façon différente. À moins que ce soit une personne qui vous y ait aidé, puisqu'on a la carte de Cupidon. Donc pour ce mois de janvier, amis taureaux, il se pourrait que Cupidon vous choisisse et du coup, vous relance peut-être un petit peu au niveau affectif. Bon, il peut s'agir d'une rencontre, mais il peut s'agir aussi peut-être d'un crush sur une personne. Voilà, d'un coup de cœur, un flash, quelque chose qui va vous remotiver. Voilà. Mais les anges, alors je dis mais bon, c'est pas forcément non compatible. Les anges vous disent quand même d'obtenir plus d'informations. Ne partez pas comme ça sans vraiment avoir bien réfléchi, avoir toutes les données en main. Pour le mois de février, vous avez l'as d'épée, décidément, le 5 de bâton, et on a aussi le 5 de denier. Alors, là pour le mois de février, amis taureau, avec l'as de denier, en fait, je pense que cette année, elle démarre vraiment avec des grandes décisions, des grands changements pour vous. Vous avez compris qu'il fallait que vous évoluiez, que vous avanciez, que vous changiez des choses dans votre vie, parce que vous avez connu des difficultés matérielles, des difficultés physiques, et vous avez connu aussi des rivalités. Alors ça peut être des rivalités avec les autres, mais ça peut être aussi intérieurement, quoi. C'est-à-dire, il y a peut-être eu précédemment des périodes où vous avez été hésitant, vous avez manqué de confiance en vous, où vous n'êtes pas assez battu pour certaines choses, vous le regrettez peut-être là. Et là, avec cet as
d'épée, vous avez décidé que ça allait changer. C'est un petit peu, je ressens cette énergie, c'est un peu comme si au mois de février, vous allez taper sur le poing sur la table en disant maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Voilà. Au niveau sentimental, on a le Golden Miroir. Donc, là, on vous dit, attention, au niveau des relations miroirs, justement. Alors, que ça soit avec vous ou avec les autres aussi. Hein, parce qu'avec le Golden Miroir, on peut nous parler peut-être un petit peu d'une certaine forme de narcissisme. Alors, j'exagère un petit peu, hein, je dis un petit peu, une certaine forme de... Mais voilà, on a peut-être cet esprit-là de, motivé par ces nouvelles envies, ces nouvelles décisions, ces nouvelles idées. On va peut-être pas savoir être très objectif. Voilà. Et puis, les anges vous parlent d'amélioration de santé. Donc, c'était peut-être ça, hein, les difficultés, je vous avais dit, physiques ou matérielles, que vous aviez connues précédemment. Pour le mois de mars, on a le cavalier d'épée. Non, on a le 8 d'épée, excusez-moi, à chaque fois je me trompe. C'est le 8 d'épée. On a le 7 d'épée. Et on a la reine de coupe. Alors, le 8 d'épée, pour ce mois de mars. Excusez-moi. Donc, pour le mois de mars, amis taureaux, je pense que... alors, autant... Pour le mois de février, vous aviez cette idée de trancher, d'y aller, voilà, c'était décidé, vous étiez sûr de vous et tout ça, il y avait quelque chose de nouveau. Mais là, au mois de mars, on nous parle de... je sais pas comment vous dire, c'est comme si au mois de février, vous aviez décollé et que la fusée retombait. Au mois de mars, vous avez le 8 d'épée et le 7 d'épée. Le 8 d'épée, je me sens victime. Le 7 d'épée, je ne me sens pas légitime. Mais ceci dit, vous allez avoir quelqu'un auprès de vous qui va vous aider avec cette reine de coupe, peut-être à vous calmer au niveau déception, au niveau désillusion, au niveau de passer en tout ou rien. Vous voyez, c'est... voilà, au mois de janvier, vous démarriez aussi peut-être plein d'espoir par rapport à ce que je disais, par rapport à un crush ou quelque chose comme ça. Et là, au mois de mars, c'est comme s'il y avait un effet soufflé, vous voyez. Mais il y a une personne qui va être là pour vous aider. Excusez-moi. Alors, on nous parle de relations karmiques. Voilà, donc, effectivement, ce sentiment que vous ressentez, de déception, de ne pas se sentir à la hauteur, ou voilà, de ne peut-être pas mériter ce que vous attendez, ce que vous espérez, ça vient peut-être du fait que dans votre entourage, il y a justement une personne qui est là pour vous aider, pour vous faire travailler. D'où cette reine de coupe dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Donc, relation karmique. Alors, la relation karmique, elle n'est pas forcément amoureuse. Hein. Ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale, ça peut être des collègues de travail. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une âme qui est là pour vous aider à comprendre une leçon. Et justement, une fois que cette leçon sera comprise, vous pourrez évoluer. Voilà. Et au niveau des anges, on vous dit c'est pas le moment. Voilà. Donc, si vous avez des attentes par rapport à quelque chose, je pense qu'avant, il faut passer par la compréhension de ce qui vous arrive.
Et après, ce sera sûrement le moment. Le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, on a la lune, le fou et les amoureux. Bon. Alors, la lune, le fou, les amoureux, on peut nous parler justement de se sentir amoureux. Voilà. Vous vous sentez amoureux. Vous êtes dans un esprit romantique, vous avez envie de partir à l'aventure, il n'y a plus d'appréhension. Voilà, alors il peut y avoir quand même un petit peu une notion de choix à faire. Prenez le temps quand même de vous poser pour réfléchir avant de vous emballer trop vite. Au niveau sentimental, on a Hand of Cards. Alors, on vous dit d'établir des stratégies, de croire quand même à la chance. Voilà. En fait, ça veut dire que vous avez quand même des bonnes cartes en main. Voilà, vous avez quand même des bonnes cartes en main. Donc, à vous de savoir les exploiter dans le bon sens, quoi, en fait. Mais les anges vous disent, n'oubliez pas de demander aussi de l'aide aux autres. Enfin, des autres. Le mois de mai. Fais ce qu'il te plaît. Alors, on a le 9 de coupe qui nous parle d'abondance. Surtout au niveau affectif, de bien-être, de sérénité. On est en paix, on se sent en harmonie. Le page de denier qui nous parle d'avoir envie. Voilà, on conscientise que on a quand même des ressources et on a envie de les investir. Et puis on nous parle de l'impératrice, qui nous parle d'amour, qui nous parle justement, peut-être justement de cette envie d'investissement, de créer quelque chose. Donc quel que soit le domaine, que ce soit le domaine affectif ou le domaine plutôt au niveau de votre vie, de votre activité. En tout cas, on est dans cette énergie pour le mois de mai, une énergie d'amour, on se sent bien, on se sent épanoui. Donc, on a la hache, qui elle, par contre, nous parle d'une rupture, de trancher quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Donc ça peut être une séparation, mais bon, de toute façon, vous allez quand même le vivre relativement bien, vu les cartes. Après, ça peut être une pulsion que vous avez en vous, parce que justement, vous vous sentez peut-être tellement bien que vous décidez que il y a des choses dans votre vie affective qui ne vous correspondent plus et vous voulez carrément les trancher. Les anges vous disent repensez-y. Donc au mois de mai, vous vous sentez bien, faites attention de ne pas de ne pas commettre des choses que vous pourriez regretter après. Voilà. Parce que sur le moment, vous étiez tellement dans l'euphorie, vous vous dites peut-être, oui, ça j'en ai plus besoin. Vous voyez, alors en parlant par rapport à une relation, bien entendu, puisque c'était la carte du sentimental de cette personne-là, elle m'apporte rien. Voilà, vous êtes peut-être dans cet état d'excès, entre guillemets, enfin si on peut parler d'excès, mais vous êtes tellement dans cette sensation de bien-être que vous pouvez avoir l'impression que finalement, y a des personnes dont vous n'avez plus besoin.
Voilà. Ou que vous n'avez plus envie d'avoir dans votre vie. Donc on vous dit quand même de réfléchir. Pour le mois de juillet, on a l'As de denier, on a la mort, Renaissance, et on a l'empereur. Alors, pour le mois de juin, on nous parle donc de nouveaux démarrages. Alors, il pourrait s'agir d'une rentrée d'argent importante, hein, qui mettent fin à quelque chose. Donc, ça peut être des problèmes d'argent, on n'a pas vu jusqu'à présent, mais bon, voilà. Ou qui permettent de donner naissance à autre chose, hein, parce que la mort c'est aussi la naissance, donc on peut nous parler par exemple une rentrée d'argent qui vous permet peut-être de déménager, d'acheter une nouvelle maison, voilà, donc vous allez quitter, voilà, ça va être la mort de votre ancienne maison, la mort de votre ancienne situation financière qui était peut-être un petit peu chaotique, peut-être un changement de travail, voilà, donc vous quittez carrément. Donc là, il peut être au niveau du travail, il peut être question de changement, peut-être aussi de carrière, hein, peut-être de changement au niveau de secteur d'activité. Mais tout cela est fait en conscience, en analyse. On a tout planifié, on a tout programmé, parce qu'on a la carte de l'empereur, hein, d'accord. Donc là, tout ce qui va être fait pour ce mois de juin, on est dans une expansion au niveau prospérité matérielle, qui permet la fin de quelque chose et le démarrage d'autre chose. Mais voilà, tout ça a été vu et planifié. Alors, par contre, au niveau sentimental, on vous parle peut-être d'excès, un petit peu de colère, de refuser d'entendre certaines choses. Voilà. Avec l'empereur, il y a un petit peu cette notion, hein. L'empereur, il sait tout seul ce qu'il doit faire. Il a besoin de personne, hein. Donc, bon, bah, attention de ne peut-être pas tomber dans cette forme un petit peu exagérée, exacerbée. Et puis les anges vous disent dans un avenir proche. Donc par rapport peut-être à ce que vous avez planifié avec cette énergie de l'empereur, les anges vous disent que ça va arriver. Pour le mois de juillet, nous avons la grande prêtresse, le 7 de coupe et le roi de coupe. Alors, ce mois de juillet, eh bien écoutez, vous êtes beaucoup dans tout ce qui est... vous écoutez votre cœur, voilà. Vous faites un petit peu... vous faites peut-être un petit peu un bilan avec le 7 de coupe, hein, de redéfinir de façon beaucoup plus précise ce que vous voulez dans la vie, hein, donc sur tout ce qui vous touche au niveau affectif. Soutenu cette réflexion par vos intuitions, soutenu aussi par vos connaissances, votre expérience aussi. Et puis, bon bah voilà, ça va vous permettre de vous poser tout ça. Vous allez vous poser quand même au mois de juillet au niveau sentimental, au niveau surtout affectif. Vous allez être beaucoup plus dans... vous voyez, le mois précédent, bon, voilà, vous n'étiez pas prêt à entendre certaines choses, vous étiez vraiment dans vos projets, dans vos décisions, voilà. Et là, avec le roi de coupe, bien, vous allez peut-être mettre, entre guillemets, comme on dit, de l'eau dans votre vin. D'accord ? Après, au niveau sentimental, on vous parle de prendre un café. Donc, vous voyez, le mois d'avant, alors, on avait, au mois de juin, la hache, vous étiez prêt à couper des relations. Là, vous ne vouliez pas trop entendre ce qu'on avait à vous dire, hein. Vous étiez un petit peu fermé au niveau communication. Et là, vous vous ouvrez à nouveau à la communication. Donc, il peut y avoir des rencontres, voilà, il peut y avoir des choses sympas
autour d'un café, hein, autour d'un verre, on va dire. Et puis, eh bien, je vous dis parlais de la papesse qui vous dit parlait d'écouter votre intuition et ben, les anges le confirment. Voilà pour le mois de juillet. Pour le mois d'août. Pour le mois d'août, on a le pendu, le 8 de coupe et le 10 de denier. Alors, le pendu, le 8 de coupe, le 10 de denier, bon, on avait un petit peu le même schéma, il me semble, chez les béliers. 8 de coupe, alors, pour ce mois d'août, bon, au niveau matériel, financier, au niveau de la famille, au niveau de... comment dire... de votre vision sécurisée, de votre vision de l'avenir, c'est une vision où vous vous sentez en sécurité. Voilà, ça, c'est vous vous sentez accompli. Hein. Vous sentez que bon, bah, vous avez réussi certains de vos objectifs. Par contre, au niveau sentimental, vous avez besoin d'aller chercher quelque chose ailleurs. Alors, c'est pas forcément que vous allez voir ailleurs, hein. C'est pas forcément dans ce sens-là. Ça peut être que bah, vous allez faire une introspection et vous allez peut-être aller chercher quelque chose à l'intérieur de vous, hein, pour justement être plus en harmonie avec tout votre aspect, avec votre chakra cœur, quoi, en fait, quelque part, à être plus en adéquation avec vos aspirations. Et donc, c'est peut-être un petit peu pour ça que bah, ce mois d'août, il va être un petit peu, voilà, c'est pas, on fait pas des choses très remarquables. Bon, on se repose, on observe, on réfléchit. Voilà, bon, on sait qu'on a déjà réussi certaines choses, donc voilà. Au niveau affectif, on a la carte de la cassette. Donc la cassette, eh bien, elle nous parle de se rappeler de certaines choses. Il y a certaines choses qui vont vous revenir en mémoire. Voilà, donc c'est peut-être justement pendant cette période de réflexion, d'observation avec le pendu. Voilà, il y a des choses qui vont refaire surface et les anges, eux, nous parlent de pardon. Voilà, donc il y a peut-être des choses à se pardonner ou à pardonner aux autres. Le mois de septembre, alors le mois de septembre, on a le chevalier de denier, on a le 5 de coupe et on a le hiérophante. D'accord. Alors, ce mois de septembre, vous avez envie de vraiment vous investir beaucoup au niveau matériel. Donc, quel que soit le domaine, hein, financier, professionnel, même au niveau de votre physique, hein, vous décidez peut-être, voilà, c'est le mois de septembre, on a fini les vacances, on décide de se réinscrire aux salles de sport, ça peut être très bien ça aussi. Parce qu'il y a un besoin de se réaligner, hein, au niveau énergétique et au niveau spiritualité, de se réaligner en soi-même. Hein. Peut-être de vous retrouver, de vous reconnecter tout simplement à vous-même. Parce que au niveau sentimental, c'est pas totalement ça. Voilà. Vous voyez, il y avait le pardon, hein, sur le mois précédent avec cette carte de remémoration, hein, de certains événements. Bon, bien là, on a un petit peu le 5 de coupe qui nous parle de nostalgie, qui peut nous parler un petit peu de... ouais, c'était bien, oui, mais, voilà, c'est le mais. C'est le mais qui fait que on se sent un petit peu... mélancolique, un petit peu déprimé.
Avec la carte sentimentale, on a le bateau. Alors, le bateau, il nous parle que vous allez recevoir ce que vous voulez. Voilà, donc attention de bien définir aussi ce que vous voulez. Hein. En fait, il nous parle de progression, il nous parle de solutions qui arrivent. Par contre, les anges, ils vous disent non. Donc, amis taureaux, eh bien écoutez, au mois de septembre, il y aura quelque chose pour lequel la réponse sera non. Alors ça peut être, c'est pas parce que c'est un non que c'est forcément une réponse entre guillemets négative. Ça peut être par rapport à votre question, c'est vous voyez par exemple quelqu'un qui va demander est-ce que je vais être licencié. Bon, je dis pas du tout, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est un exemple complètement à part que je vous donne. Est-ce que je vais être licencié? La réponse, si elle est non, c'est une réponse positive. Hein. Voilà. Donc, à voir au mois de septembre. Il faudra peut-être revoir la vidéo pour voir un petit peu justement la situation qui peut être concernée par cette réponse. Pour le mois de octobre, nous avons la reine de bâton, nous avons le chariot et nous avons la reine d'épée. Alors attention, attention, pour le mois d'octobre, amis taureau, ça va déménager. La reine de bâton, elle fait ce qui lui plaît. Voilà. C'est sans faire de la pub et tout ça, c'est Madame L'Oréal, parce que je le vaux bien. Voilà. Donc vous êtes dans cette énergie. Et puis alors avec le chariot, ben voilà, vous avez un objectif là, rien ne va vous arrêter, d'autant plus qu'avec la reine d'épée, elle va être là pour vous aider à avoir une vision objective des choses, une vision claire. Voilà, vous êtes déterminé, vous savez regarder à long terme, vous savez planifier, vous savez rester dans ce qui est juste aussi. Au niveau sentimental, eh bien écoutez, on a l'amour. Donc, bon, alors, soit il pourrait s'agir de rencontres, hein, ce qui est possible avec cette reine de denier, hein, c'est quelqu'un de très passionné, hein, et passionnant aussi. Voilà, il se peut que vous rencontriez aussi une personne voilà, qui soit aussi très déterminée, très ambitieuse, mais aussi très passionnée. Et puis, donc cette carte, elle nous parle aussi, peut-être aussi, d'arriver, comme on avait ce besoin le mois précédent de se réaligner, eh bien, de retrouver cette harmonie en soi-même, de retrouver l'amour de soi aussi. Hein, c'est possible. En tout cas, les anges vous disent, agissez. Pour le mois de novembre, on a le soleil, le 2 de coupe et le 8 de bâton. Eh bien écoutez, pour le mois de novembre, chers amis, l'amour est au rendez-vous. Hein, donc ça avait peut-être commencé déjà au mois d'octobre, mais là, ça continue. On est vraiment dans ces énergies-là. Et c'est une relation qui va évoluer relativement vite. Hein. Au niveau de sentimental, on a les masques. Alors attention, parfois, par contre, justement, à ne pas être dans un excès de séduction. Hein. Attention, amis taureaux, parce qu'en plus ça, vous avez la planète Vénus qui est votre planète principale. Attention justement de ne pas faire d'excès de séduction dans le sens où vous allez tellement avoir envie de plaire à l'autre que vous allez peut-être ne pas vous montrer, avoir tendance un petit peu à minimiser vos défauts. Alors, je ne dis pas que les taureaux ont des défauts, pas du tout. On a tous des défauts, ça c'est clair. Mais quelquefois, quand on est dans ce jeu de séduction, on a tendance un petit peu à tout faire pour les dissimuler. Parce que voilà, c'est la démarche de séduction, entre guillemets, qui veut ça. Donc, attention.
Par contre, les anges vous disent, c'est le moment idéal. Et enfin, pour le mois de décembre 2022, nous avons le 4 de bâton, le 2 de denier et on a le 3 de coupe. Alors là, il pourrait être question de célébration, de fête, de choses un petit peu légères. Par contre, ça va peut-être vous demander de faire des compromis, des petits trucs d'organisation pour faire plaisir aux uns et aux autres en même temps. Au niveau sentimental, on nous parle de paradis. Donc, il nous parle de joie, d'expansion, d'être heureux, d'être ensemble, d'être heureux, d'être avec des gens ou une personne avec laquelle vous vous sentez très bien. Et les anges vous disent lâcher prise. Donc pour ce mois de décembre, écoutez, moi je vois que vous terminez l'année en beauté, même s'il y a eu un petit peu des hauts et des bas au niveau sentimental. Globalement, vous avez une année où les choses vont se matérialiser. Vous allez avoir des périodes où vous serez très très fortement motivé. Peut-être des périodes aussi où vous serez peut-être un petit peu dans l'excès aussi. Donc attention, essayez de voir en fait ce qui est le mieux pour vous. En tout cas, mes chers amis taureaux, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.